Shalom Varacha, Shavua Tov, Chodesh Elul, le mois de la Teshuvah, le mois de la miséricorde. Il nous faut essayer de comprendre avec l'aide de Hachem ce 8 Elul, ce chiffre très intéressant. Il est en même temps derrière le 7e jour, qui est pour nous le 7e jour dans la Torah. Ce chiffre a une place prépondérante, urgente, même vitale, le jour du Shabbat. Le Shabbat, c'est en fait le Shabbat Vaïnafash. Le Shabbat, c'est un renouveau de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Le Shabbat, il n'est pas seulement le 7e jour, mais c'est le 7 qui va vers un 8e qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, normalement, on devait compter 7, 8. Mais non, on revient à 1. On vient à dimanche. Yom Ehad, pour nous, dans la Torah. Alors, où est passé ce chiffre 8 ? La réponse, elle est en toi. En fait, si tu passes un bon Shabbat, qui est le chiffre 7, et tu as accompli ce que Dieu a écrit dans la Torah, alors il y a un renouveau, une nouvelle naissance qui se fait en toi. Mais tu ne le sais pas. Et c'est ça en fait la Neshama Yetera. Le supplément d'âme que nous obtenons le jour de Shabbat, celui qui disparaît immédiatement à la sortie du Shabbat, il disparaît sans disparaître. C'est-à-dire que tu marches avec dans la semaine, c'est-à-dire le premier jour qui est Yom Ehad, mais Yom Ehad, en fait, il est relié avec le 7. Il est relié avec le chiffre 7, donc c'est le chiffre 8 qui est le phare, qui est celui qui programme l'essence vitale, spirituelle, dans le plan divin, lundi, mardi, mercredi, etc. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Non, hein, je sais. Je répète. En fait, le chiffre 7 du Shabbat est un chiffre qui est une base pour renouveler la spiritualité, l'énergie, après un repos du corps. On a arrêté l'inactivité de toute chose matérielle, tout travaux matériels. Même la pensée, même la parole, même l'action, elle est libre de se consacrer uniquement au divin. Ah, quel jour. Ça, c'est le chiffre 7. Mais ce chiffre 7, il est Mekor Aberacha, il est la racine et la source de la bénédiction. De quelle bénédiction s'agit-il ? La bénédiction du chiffre 8. Je parle du chiffre 8 parce que nous sommes le 8 Elul. Le chiffre 8, c'est... Vous avez vu ce chiffre-là qui est extraordinaire. Mais nous, c'est le Het. Comment on écrit un Het en hébreu ? Un pont. Hein, c'est un pont, hein. C'est incroyable, hein. Et en fait, il est le pont qui relie le Shabbat et qui relie toute la semaine. En fait, dimanche, c'est le chiffre 8. Lundi, c'est le chiffre 8. Cela veut dire quoi ? On sacralise, grâce à la Neshama du Shabbat, on sacralise, on sanctifie le Yom Ehad, Yom Sheni, Yom Shlishi. Tout va grâce au jour du Shabbat. Donc le chiffre 7, j'allais dire, c'est un outil, un moyen qui va nous amener à ce qu'on appelle l'au-delà. Ça veut dire à ce qui est l'invisible, à ce que l'âme comprend et le corps ne saisit pas. Le Shabbat nous fait sortir de la semaine pour aller vers un jour qui est invisible, qu'on ne compte pas dans le calendrier du Ham Israël.
Le chiffre 8 n'existe pas après le chiffre 7. C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout ce qui est âme, d'accord, il est le plus urgent, il est le plus vital pour l'éternité de l'essence même qui se trouve en toi. Le moi qui se trouve en toi. C'est ce chiffre-là qu'on ne connaît pas, mais qui existe. En fait, si j'allais définir l'âme, c'est le chiffre 8. C'est elle qui bénéficie d'un supplément d'intelligence, parce que l'âme, elle est comme un arbre qui pousse à force d'arroser, de tailler, de s'occuper. C'est pas nous avons reçu une âme et puis elle reste statique au même niveau comme on nous l'a donné. Non. On nous donne un quota d'intelligence, tu peux le travailler comme un arbre, tu peux l'arroser par la foi, par l'action de la foi, par la confiance en Hachem, par le fait que tu es à proximité de Hachem, que tu ne penses que au roi des rois, à ton Seigneur, tu t'isoles avec lui, tu médites avec lui, tu parles avec lui. Et ça, tu rentres dans une dimension qui n'existe pas dans ce monde. Elle n'existe pas à l'œil nu, mais elle existe potentiellement par l'âme, par la relation, par le lien qui est avec l'âme. En fait, on peut se trouver dans un monde qui est matériel, parce que le corps touche la matérialité, il est là pour ça, mais en fait, on peut vivre un monde qui n'appartient pas au corps, le monde de l'âme. Et lorsqu'on regarde les 24 livres de la Bible, et notamment le livre des psaumes, nous trouvons que David Ameller, il a dit ça dans des mots clés, où on voit qu'il était inspiré, qu'il était imbibé de cette lumière du chiffre 8. La Mnasseh à la Sheminit, Mizmor les David. David Ameller a consacré un psaume où il chante sur ce chiffre 8. Même les cordes de son, comment on appelle ça, Kinor. L'arc ou le luth. Le luth, l'arc. Ben on voit qu'il luttait pour le chiffre 8. Sheminit. Qu'est-ce que c'est ce Sheminit-là? Et pourquoi les cordes de l'arbre avaient 8 cordes? Parce que grâce à ces 8 cordes, on dépasse le monde du chiffre 7. Il dépasse même le Shabbat. Nous trouvons que le Brit Mila, et je voudrais arriver à ça. La Torah nous a dit Bayom Hashemini Imol Bersa Orlato. Le 8e jour, il circoncisera l'escroissance de sa chair. Et nos sages de dire, même si ça tombe le jour 7, le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est le jour 7, il est interdit de faire une saignée, de faire un hématome, de faire sortir du sang, oui, de tuer, de pécher et de tuer, enfin, de retirer une âme d'un poisson ou d'un animal quelconque. Il est interdit. Et pourtant, le jour du Shabbat, si le 8e jour de la naissance d'un enfant tombe Shabbat, nous pouvons faire la circoncision. Et pourquoi? Au moment où tu fais la circoncision, tu vas faire une haboura, tu vas faire une contusion, un hématome. Ouais, c'est permis. Pourquoi? Nous voyons de là que nous sommes gérés par un chiffre qui dépasse notre entendement. Le chiffre Shemini, c'est un chiffre extraordinaire. Aujourd'hui, le 8 Elul, nous pouvons faire la circoncision de notre cœur. Et je voudrais parler aujourd'hui pas seulement du chiffre 8, parce qu'il débute dans cette idée, dans cette perspective qui est extraordinaire, de la résurrection de la chose, du renouveau que nous devons aspirer et espérer avec l'aide de Hachem. Je voudrais parler aussi du chiffre 40. Le chiffre 40 est un chiffre très important et fondamental
dans le judaïsme. Alors, bien sûr que ce qui nous vient à l'idée maintenant, c'est quoi? C'est les 40 jours, depuis le Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. 40 jours. Et c'est le jour où le signe zodiacal est très, très, très favorable pour l'obtention du pardon des fautes de tout être humain. Et en particulier, le Ham Israël, qui est relié avec notre Seigneur, Moshe Rabbeinu. Symbolisé par la Betula, c'est ça? Symbolisé par le signe zodiacal de la Vierge. Donc on peut devenir totalement Nouveau, propre, nouveau, un redépart. un redémarrage de la vie. Donc, je dis, si on obtient une virginité spirituelle, donc il nous faut que le 8e jour, nous pratiquons la circoncision. Mais cette fois-ci, pas de l'excroissance du brit, de l'organe de procréation, mais d'autre chose, du cœur. Mais je ne vais pas m'éloigner, je ne vais pas inventer. C'est un verset dans la Torah. Nous allons le lire prochainement. L'Éternel dit, vous vous êtes éloignés de moi. Vous avez commis des erreurs. Vous avez fait pratiquer une rivalité à mon égard. Vous avez fait le veau d'or. Vous vous êtes prosterné à des idoles que vous ne connaissez pas, qui ne vous en fait pas sorti d'Égypte. C'est moi qui vous ai fait naître. C'est moi votre façonneur, votre faiseur. Vous m'avez oublié. Ok? Vous êtes resté dans la matérialité. Vous avez aimé des femmes étrangères, c'est-à-dire des femmes, pas seulement le physique d'une femme, mais la métaphysique d'une doctrine qui n'est pas la tienne, qui est contraire à la législation de la Emouna, de la Torah. Vous avez fait tout ça. Mais il va vous arriver des problèmes. Parce que le fait que vous vous éloignez de la lumière, Dieu, vous éloignez de la vie. Je suis la source de la vie. Je vous ai donné une partie de moi-même en vous et vous l'avez éteinte. Maintenant, vous allez revenir à Hachem. Vous allez crier, vous allez revenir à Hachem, Veshavta ad Adonai Elohecha. Tu vas retourner jusqu'à l'Éternel, ton Dieu, c'est-à-dire, c'est quoi jusqu'à l'Éternel, ton Dieu? Jusqu'à la partielle étincelle que j'ai posée en toi. Qu'il faille la mettre en opérationnel. Il faille la réveiller, lui donner le trône que je possède en haut. C'est ça, le kavod de la Shekhina, le kavod de la Neshama. Et puis une fois que tu as ça, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Par l'intermédiaire de la bouche du prophète Moshe Rabbeinu. Umal Adonai Elohecha. Il parle de la circoncision. Umal, Mila. C'est un texte on l'a étudié à 5 ans, quand on étudie le Humash, lorsqu'on est dans le Gan, dans le Heder, dans le Talmud Torah, et on est resté avec l'idée d'un jeune adolescent de 5 ans, presque un nourrisson, qui ne comprenait rien du tout. Et nous n'avons jamais développé l'importance et le cadeau que Dieu nous a donné. Lequel? Umal Adonai Elohecha. Et l'Éternel, ton Créateur, circoncira et levavcha ve et levav zarhecha. C'est très puissant. Et l'Éternel circoncira. On parle ici d'un brit mila du cœur. Autrement dit que nous avons ce qu'on appelle la orla, c'est la croissance du brit, de l'organe génital, procréateur, mais nous avons aussi un prépuce qui est puissant, qui est fort, qui est impur dans le cœur. Et c'est celui-ci qu'il faille couper, circoncire, retrancher du cœur. Tant que l'Éternel n'a pas pris le bistouri, et nous allons expliquer c'est quoi le bistouri de Dieu. Il n'a pas pris le couteau
pour couper ça, ni toi, ni ta descendance ne fera teshuva. Tu es nouveau-né, mais il me faut que le 8e jour, je te fasse le Brit Mila. Waouh, quel Moël! Il est en 100 ans, il y a des Moëls qui ne viennent pas à l'heure. Il y a des fois des circulations, des bouchons dans la route. Il vient, au lieu de 9h, il vient à 9h30. C'est vrai? Mais l'Éternel, dès que tu reviens à lui, immédiatement, il commence l'opération. Et cette opération, il ne peut la faire que lui. Et à quel moment il prend le bistouri? Lorsqu'il a un témoignage que vraiment ton cœur veut enlever cette impureté, cette souillure, ce prépuce que tu as en toi. Je répète, Umal Adonai Elohecha et levavcha ve'et levav zarecha. Tu as vu les initiales qu'il y a ici? Et levavcha et ton cœur. Aleph Lamed. Ve'et levav zarecha. Et le cœur de ta descendance. Aleph Lamed Vav Lamed. Elul. Ça veut dire le mois de Elul. On n'obtient pas seulement une virginité spirituelle, mais pour obtenir une virginité spirituelle, il faut d'abord la virginité du cœur. S'il n'y a pas la avodat alev, si un homme ne change pas dans son cœur, il n'occasionne pas à l'Éternel de lui couper l'excroissance du cœur, il ne pourra pas faire teshuva. Ça veut dire que c'est le principe de la teshuva qui est propice au mois d'Elul. Ça veut dire que si on fait un pas vers Hachem, c'est lui qui va nous aider à nous élever et à atteindre cette virginité spirituelle. Absolument. C'est extraordinaire. Oui. Mais ça, c'est ça qu'il y a ici, qui est très puissant à développer. On parle ici d'une circoncision de l'excroissance du cœur. Pourquoi tout le peuple ne fait pas une teshuva puissante et revient ce mois de Elul chaque année? Il n'y a pas que le... Ouais, est-ce que la orla, cette excroissance du cœur, elle est épaisse? Elle est très épaisse. Très épaisse. Alors, c'est pour ça qu'on n'a plus de sensibilité. Pas plus de sensibilité. Sur cette question que tu poses, elle est sous-jacente dans le livre de Havot al-Vavot, le devoir des cœurs. Il a écrit dans les Chot Teshuvah, et Rabbeinu Yonah Girondi dans le classique Yesod HaTeshuvah, pas dans Sha'arei Teshuvah. Yesod HaTeshuvah, c'est un autre livre. Ce sont deux géants du Moussar, des connaisseurs de la psychologie humaine. Il a dit que l'ignorance, parce qu'en fait, on ne sait pas le cadeau, on ne connaît pas, on n'apprécie pas le cadeau que Dieu nous a donné. C'est tout. J'ai tout à l'heure dit que le facteur essentiel, c'est que nous n'avons jamais développé l'esprit, l'éducation de l'esprit, depuis la connaissance qu'il a depuis qu'il est jeune. 4 ans, 5 ans, 6 ans. On reste avec le même esprit. On n'a pas développé qu'il existe une autre application, une autre ouverture d'esprit. Et c'est ça qui fait qu'on est insensible à la chose. Par exemple, on lit la prière, ou on lit le livre de Bereshit. On le lit comme nous l'avons lu quand on avait 5 ans, quand on avait 6 ans, quand on avait 10 ans. On a fait bar mitzvah. Le jour du bar mitzvah, tu as compris ce qui est marqué? Tu n'as jamais compris ce qui est marqué. Pas forcément. La majorité des gens sont dans ce cas. C'est qu'ils ne se sont pas attelés à comprendre le texte. Et ce texte-là ne vient pas d'un être humain. Ce texte-là, il vient du Seigneur. C'est une prophétie. Et étant donné que l'homme, il ne connaît pas les valeurs
spirituels. Il ne les a pas touchés, il ne les a pas palpés. On lui a dit que ça existe. Il n'a pas une maîtrise, on appelle ça une tfissa, c'est-à-dire une perception de la chose. Nous n'avons pas développé l'intelligence et la perception, d'accord, pour discerner et donner la valeur à chaque mot que l'Éternel lui-même a écrit. Ça veut dire on ne sait pas qui est l'auteur. Donc, on est habitué à dire c'est Dieu qui a fait, c'est Moshe. Mais nous n'avons jamais consacré un temps, et valeureux, un temps précieux, et seulement pour déchiffrer, décoder les messages très puissants. Parce que l'esprit, c'est le même esprit quand on était jeune. Nous avons un petit peu d'informations sur la chose, mais nous n'avons pas confronté les difficultés de déchiffrer, d'éplucher et d'éplucher qu'est-ce qui est caché sous les textes sacrés d'une intelligence infinie, du Ein-Sof de Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Donc ça, c'est ce qui fait qu'on reste toujours dans ce système habituel, le système robotique, où il est très difficile de se défaire de ça. En plus, si on a commis des erreurs et que nous n'avons pas fait réellement une vraie teshuva, puisque nous récidivons à refaire et refaire, donc l'excroissance. À l'infini, hein, ce chiffre 8. Et c'est ça, vous voyez les zigzags, ce chiffre grec là, c'est des chiffres, je crois que c'est grec, non? Il y en a qui disent comme ça, bon, peu importe. C'est ce chiffre 8 là, où c'est un serpent, hein, qui touche la queue avec la bouche, hein, si on peut dire comme ça. Ça veut dire qu'on reste toujours dans cet infini recommencement d'une habitude où nous n'avons pas arrêté ces habitudes-là. Alors il est très difficile, mais le roi Shlomo dans les Proverbes, il dit « Ve'ergel al hakol shilton ». Shilton, c'est la gouvernance. Hergel, c'est l'habitude. L'habitude, elle est la gouvernante sur ton emploi du temps. Ça voudrait dire que si on est habitué à faire quelque chose, on devient insensible. Absolument. Oui, alors, effectivement. Quel serait le conseil, voilà, justement, pour d'abord, premièrement, acquérir cette sensibilité et pour la garder, parce que des fois on a une sensibilité mais elle est éphémère. Et après, des fois on a des hauts et des bas. On prend conscience et après on oublie. Après on reprend conscience, on oublie. Alors, comment pour rester dans cette constante la prise de conscience que nous avons, de l'approche de la Shekhinah. C'est vrai, la prise de conscience que nous avons, elle n'est pas profonde. Elle est très floue. C'est juste une imagination que tu as pris conscience. Ce n'est pas une vraie perception, une vraie conscience. Donc, ce n'est pas une intelligence. C'est j'allais dire, une sottise. C'est une imbécilité. Alors, des fois, on se réveille par la circonstance. Nous avons vu un événement, ou l'événement de Kippour, ou le fait que tout le monde parle du jugement, du jour du jugement. Alors, ça aussi, notre cerveau a épousé que pour un certain temps, nous allons faire semblant d'accepter le jugement et d'accepter le pardon et d'accepter la teshuva. Mais soyons sincères, non. Ça n'a pas fait une révolution à l'intérieur. Donc c'est pas possible que tu aies une sensation, un amour vis-à-vis soit de Dieu, ou même vis-à-vis de ton camarade avec lequel tu penses que tu es revenu à l'amitié. C'est pas vrai.
lorsque le mal agit, le mal est un venin qui agit profondément et il fait sa place à l'intérieur du cœur. Le bien, c'est autre chose. Il n'a pas la force lumière parce qu'il est toujours fait, ce bien, cette action de bienfaisance ou cette action de shalom que tu cherches, elle est toujours faite par une imagination juste pour calmer son esprit, mais elle n'est pas la construction du shalom. Il faut construire le shalom. Chercher la paix, courir derrière la paix, c'est une preuve que tu as construit à l'intérieur de toi la paix. Et elle est implantée dans ton cœur. Ce qui n'est pas le cas de la majorité, je dirais, pas seulement majorité, 70%, 99,99 de nous autres, on est tous pareils, où ce n'est pas une paix réelle, vraiment réelle, où l'on peut dire, Dieu, tu peux me signer, toi qui es la source de la paix, toi qui es la source de toute la bonté, de l'amour, tu es témoin et tu peux signer, tu peux obtenir une signature de Dieu, comme quoi il valide que tu es un homme qui a construit la paix. Personne ne peut dire une chose pareille. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ce que j'appelle le chiffre 8. Nous vivons tous avec le dimanche, le lundi, le mardi, nos applications que nous avions acquis depuis notre bas âge. Et ils se sont pas séparés de nous. Il n'y a que la Torah, il n'y a que le Limud Torah, il n'y a que le Talmud. Lorsque tu l'étudies profondément, il te donne cette sensation du renouveau en toi. J'allais dire que le Talmud, c'est un mikvé, c'est un grand mikvé. Il a une puissance de déchirer les mauvais décrets, de déchirer les mauvaises habitudes. Lorsque tu vas t'habituer, bien sûr, à faire. Maintenant, je ne suis pas en train de décourager ma personne, ni aucune créature qui m'écoute. Dieu préserve. Seulement, je voulais dire que j'ai envie de tellement goûter l'amour de Dieu pour une fraction de seconde. Mais pour ça, je n'arrive pas. Alors il me faut quoi alors? Il faut que Hachem Yitbarach m'aide pour couper cette excroissance trop épaisse. Cette habitude qui est en moi est une excroissance. Cette jalousie que j'ai de l'un et de l'autre est une excroissance. Tu as compris? Elle a plusieurs noms. C'est ça qui me fait que je n'arrive pas à aimer Dieu, à aimer les créatures réellement, leur pardonner réellement. Parce que je n'ai pas encore compris le cadeau que Dieu a mis en moi, son âme. Je travaille plus pour recevoir, au lieu de travailler plus pour donner et partager. Je demande et je demande et je demande pour recevoir. Cette manifestation du désir de recevoir est le synonyme de l'égoïsme, de l'excroissance. Tant qu'on n'a pas coupé, je te demande, Rabbi Haïm, à quel moment de notre vie, réellement, nous sommes penchés en profondeur d'enlever le petit égoïsme qui a grandi. Quand nous étions enfants, on nous a dit « Mon fils, tu es unique, tu es magnifique, tu es le plus beau. Tiens, 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 tiens. Reçois, 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 reçois. » Que tu sois un garçon, que tu sois une fille, tu as grandi avec ça. À quel moment tu as travaillé pour enlever ça? À quel moment? Le jour de Bar Mitzvah. Le jour de Bar Mitzvah, tu reçois encore. Le jour du mariage, tu reçois encore. Lorsque tu as des enfants, tu dis « c'est mes enfants. Je vais tout faire avec mes enfants. » C'est normal. Mais ce n'est pas encore le travail réel de la spiritualité.
c'est pas Avodat Hamidot. On n'a pas travaillé sur nous. Donc, elle n'a fait que grossir et grandir cette excroissance. Et c'est elle, en fait, qui met à l'ombre l'âme que nous avons. Donc, tu ne peux pas me dire, j'avance et je recule. Des fois, j'ai la conscience et après, je n'ai pas la conscience. C'est pas possible de dire des choses pareilles. Puisque nous habitons une carapace, un bunker, qui est cette excroissance de l'égoïsme. Ce que je veux, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Pourquoi un homme, il n'arrive pas à pardonner à l'autre? Pourquoi? Parce qu'il lui a vexé. Il lui a vexé quoi? Il a vexé son intimité. C'est quoi son intimité? C'est son âme? Non. Alors j'ai une grosse question sur moi. Pourquoi je suis avare? Pourquoi je suis jaloux? Pourquoi je veux me venger? Pourquoi je convoite? Pourquoi je regarde ce qui ne m'appartient pas? Pourquoi? Mais si j'ai une partie de Dieu en moi, réveillons-nous. Si j'ai réalisé que Dieu a déposé en moi un dépôt. Il s'appelle Neshama. Est-ce que Dieu est jaloux? Est-ce que Dieu convoite? Est-ce que Dieu veut recevoir? Est-ce que Dieu... Non. Alors pourquoi je ne m'attache pas à ça? Pourquoi je ne fais pas en sorte que mon âme remplisse mon corps? Tous les os que je possède, toutes les veines. Pourquoi ce n'est pas lui qui remplit mon corps? Donc il y a un endroit vide. Alors que l'âme, elle sert à quoi en fait l'âme? Le roi David, dans un des psaumes, il a répété 5 fois la louange de l'âme à Hachem. Barechi nafshi et Hachem. Barechi, ça veut dire béni, loue, nafshi, mon âme, est Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a répété 5 fois? Il vient le Talmud et nous disent nos sages quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut renouveler le mois de Elul. C'est cette notion. Maintenant, nous allons nous tester, est-ce que vraiment c'est réel? Une des raisons, de la même façon, dit le Talmud, que Dieu remplit le monde. Melo kola aretz kevodo. Oui, l'Éternel remplit la gloire, sa bonté. Le monde entier est rempli de lui. Oui. Cette partie que Dieu a mis en toi, elle remplit ton corps. Puisque le corps est aussi un petit monde. Il ressemble à ce grand monde où Dieu est le donateur, le bienfaiseur, le métive. C'est lui qui fait du bien. Atov et amétive. Oui. Normalement, si cette partie, elle peut remplir le corps, on n'a plus de problème. Alors pourquoi on sent à l'intérieur de nous un vide? Pourquoi on va et on revient? Pourquoi, lorsqu'il arrive le Kippour, on fait Teshuvah et après, on a oublié? On revient à nos habitudes. Pourquoi? Parce que cette étincelle, nous ne lui avons pas donné l'occasion de remplir notre vie. Ce n'est pas elle qui regarde à travers les yeux. Ce n'est pas elle qui écoute à travers les oreilles. Ce n'est pas elle qui remplit ton cœur de joie. Parce que si juste on imaginait sincèrement, juste un tout petit peu, qu'elle m'a rempli, mais je verrai tous les jours le chiffre 8, pour obtenir que l'Éternel soit mon Mohel, pour me sacrifier cette excroissance, cet égoïsme que j'ai en moi, cet amour de moi, pour moi, que pour moi, comme quand j'étais enfant. Il fallait remplir le cerveau et le cœur de sa lumière. C'est quoi Vechol Keravai? Tous mes entrailles et tous mes membres, et Shem Kocho, son nom béni soit-il, son nom saint. Est-ce que je remplis mon corps de toute sa magnificence? Oui ou non?
Si c'est non, donc il n'y a pas de question à poser. Il n'y a aucune question. Voilà la raison, la simple raison. Pourquoi on avance un tout petit peu et on recule énormément. Parce que nous n'avons pas encore rempli notre être de son être à lui. Et tu le vois que ça n'apparaît pas à l'intérieur de toi. On voit que c'est pas ça. C'est pas les yeux de Dieu qui regardent. La preuve, on regarde avec malveillance l'autre. La preuve, on juge tout le monde. Comme si on était des... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, c'est quoi? Le chiffre 40. Je vais travailler sur ça. Le chiffre 40 est le chiffre qui donne le nouveau-né de toi. Tout d'abord, je citerai une parole de Rabbeinu Yonah Girundi. Je vais vous la lire parce qu'elle est tellement puissante, cette parole-là. Et je voudrais faire bénéficier tout le monde avec moi dans cette parole de Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah a dit comme ça. Voilà. Écoutez bien. Je lis ces paroles. Omek Advarim. Il est la profondeur des choses. Ce qu'a écrit Rabbeinu Yonah dans Yesod HaTeshuvah. C'est un autre livre de la Teshuvah. Quel est le fondement de la Teshuvah? Bayom Ahou. Il a dit ce jour-là. C'est quoi? Quel jour? Kippour. Lui, il a dit Kippour. Mais on peut dire aussi, le jour où un homme, il a accepté réellement de revenir à Dieu. Sincèrement. Ça veut dire de revenir à Dieu. De faire revenir cette étincelle qui est en lui et de la mettre, elle, la patronne de ton regard, de ton écoute, de tes paroles, de tes gestes, de ta marche. C'est elle qui te dirige. Comme l'homme est dirigé par Dieu, le monde est dirigé par Dieu. Il a dit ce jour-là, Yashlich kol pesha'av asher asa. Il doit jeter tous ses péchés qu'il a fait. V'ya'ase atzmo. Il va se considérer qu'il bo bayom nolad. Et comme si ce jour-là, il est né, et alors, en beyado, il n'a dans ses mains l'ozechut velo chova. Ni mérite, ni péché. Vous écoutez ce qu'il dit? Hayom tehilat ma'asav. Je viens de naître. Ah, j'ai fait bar mitzvah, j'ai fait une tzitzit, j'ai fait ma Shabbat. Tu considères que ce jour-là que tu n'as rien fait. Tu n'as plus rien. Tu es un nouveau-né. Ça veut dire repartir à zéro. Vraiment à zéro. Et pourquoi il dit ça? Pourquoi on ne se débarrasserait pas avec cette notion d'un nouveau-né des péchés? C'est normal. C'est eux qui nous causent tous nos problèmes. C'est notre Yetzer-Hara qui nous pose tous nos malheurs, tous nos maladies, tous nos jalousies, toutes nos frustrations. Oui. Ça, on doit se débarrasser. Mais gardez le positif. Là, a priori, c'est pas une parole positive, ça. Hein? On vient aussi les mérites. Pourquoi? Notre Yetzer Tov, on doit le garder. Nos mérites, on a fait la tzedaka, on doit la garder. On doit se rappeler de ça pour nous renforcer. C'est même contraire à ce qu'il a dit Rav Nachman de Breslev, ça. A priori, je vais expliquer, bien sûr. Non, mais on pourrait peut-être comprendre que de la même manière qu'on veut effacer les fautes, Oui. on efface aussi les mérites pour mettre un équilibre. Mais pourquoi? Pourquoi cet équilibre? Il me déséquilibre, cet équilibre-là. Parce qu'on ne peut pas éliminer que le négatif. C'est vrai, dans la perception, c'est vrai. Mais si j'enlève... Gratuitement, je parle. Oui, mais si j'enlève
si j'enlève mes mérites, ça veut dire ce que j'ai fait avec souffrance, mon Shabbat, l'éducation de mes enfants, la scolarité, ce que j'ai donné aux pauvres, si je l'enlève, je vais me diminuer. C'est-à-dire, je vais me sentir vide. Enlève les avérotes, jette le reptile. Jette le reptile. On nous donne la chance de repartir à zéro. Et alors ? Ça veut dire que si je veux me bonifier, alors à ce moment-là, j'enlève tout, et maintenant je vais repartir du bon pied. Et ça va m'aider à quoi ? À repartir du bon pied. Donc j'enlève aussi le côté positif que j'ai. Pas complètement. Ah. Parce qu'il y a, on va dire, un gène de bonté qui reste. Il y a aussi un gène de méchanceté qui reste. Tout à fait. Alors, comment on va réconcilier ces deux choses ? Alors en repartant à zéro, on va essayer de reprendre le dessus Ça suffit ça ? pour aller de l'avant. Ça suffit ça ? Je sais pas. Est-ce que ton esprit va changer quand tu vas faire ça ? Peut-être oui. Est-ce que tes habitudes ils vont changer ? Qu'est-ce qu'il veut dire en fait dans ce conseil-là ? Je vais te dire ce qu'il veut dire. Écoutez bien. En vérité, il a raison. Si quelqu'un, il a un vice à l'intérieur de lui, qui lui fait faire des péchés, oui, ça veut dire, c'est quoi ce vice qu'il a à l'intérieur ? L'amour de soi. Parce que c'est ça, en fait, tout le problème, il est là. Qu'est-ce que te propose le Yitzhara ? Il te propose que pour toi. L'amour de toi. Les plaisirs. La richesse. Les honneurs. Mais en vérité, quand tu regardes, c'est pour toi. Tu le fais ni pour Dieu, ni pour personne. Quand quelqu'un est dans nos pauvres, des fois, il se soulage. C'est pas parce qu'il est amoureux de la tzedaka. Par exemple, il faut que tu saches que si tu as ce côté-là négatif en toi, cette essence vice que tu as, que tous les mitzvot que tu as fait, tu penses que tu as les mitzvot, mais sans zéro. Parce que toutes les mitzvot que tu as faites, cherche bien. Tu trouveras qu'elles ont été faites aussi pour ton intérêt. Tu as donné un tzedaka en public pour montrer qui tu étais. Tu as montré que tu étais à la télévision et que tout le monde t'a vu. Ah, tout ça, que pour ton intérêt. Tu ne le fais pas pour Dieu. Parce que si tu le fais pour Dieu, ton âme, elle n'est pas vue. Tu le sais ça, ton âme. Une des raisons de Barechi Nafshi, il y en a 5. J'ai épelé une. C'est-à-dire que Dieu remplit le monde. L'âme remplit le corps entier. Elle doit le remplir. Il ne faut pas qu'il y ait un côté vide. Parce que s'il est vide, tu es avide encore de matériel. Alors que Dieu l'a dit, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elohechem. C'est quoi ? Soyez saints, car moi je suis saint. Il a voulu dire quoi ici ? Et lui, il est au-dessus de tout. Il a voulu dire non. Soyez saints parce que en vous qui kadosh ani, je vous ai mis une partie de l'âme et elle est en vous. Alors respectez-la, juste respectez-la. Embellissez-la, appréciez-la. Dieu, de la même façon que Dieu y voit, et on ne le voit pas, il vient David Amelech et dit, l'âme qui est en moi, elle voit tout ce qui est, mais on ne la voit pas. Alors pourquoi l'âme, elle veut se montrer que tout le monde la voit ? Tu le fais pour toi. Tout ce que tu fais, en vérité, tu es un problème de toi. Voilà, il faut savoir ça. Donc finalement, quand on repart à zéro, on élimine la racine négative. La racine qui a fait en sorte que tu as éteint, entre guillemets, ton âme. Que tu l'as laissé de côté. Et donc tu l'as mis à l'ombre. Même les mérites, finalement, sont entachés de de cette essence égoïste que tu as. D'ailleurs, Maïmonide a dit, qui comme lui, Harambam dans Ilchot Teshuvah, il a dit, il se peut qu'un homme, il a fait des mitzvot, il pense qu'il a beaucoup d'actions, beaucoup de mérites,
Et s'il arrive à Olam Haba, on le fouette avec ses mitzvot. Tovhim lo al panav. On prend ses mitzvot et on lui dit, paf, sur ton visage. Quoi? Tu me fais ça, j'ai fait les mitzvot, j'ai fait Tzedaka, j'ai fait Shabbat, j'ai fait ça, j'ai fait la veuve, j'ai fait... On le fouette avec les mitzvot. Quel langage, quel terme. Ça m'a fait rendu un petit rikiki de rien du tout. Où vraiment je me suis senti très nul devant tout ce que je fais. Très nul. Parce que la teshuva, c'est arriver à une vérité. Et cette vérité, c'est le Emet, et le Emet, c'est Dieu. Adonai Elohim Emet. Pour arriver à Hachem Elohim Emet, il faille que ton âme soit, elle, la dominante, la gouvernante en toi. Tant que tu n'as pas cette âme en toi, cette gouvernante en toi, il y a quelqu'un d'autre qui gouverne. Et si tu ne lui as pas donné la chance d'être la gouvernante, parce que tu as donné la chance au Yetzer Hara d'être le gouverneur en toi, ce Yetzer Hara qui s'appelle Avon, qui s'appelle Mirchol, qui s'appelle Ta'ava, qui s'appelle égoïsme, qui s'appelle moi, inférieur, elle est devenue servante. La Teshuvah, c'est de ramener la maîtresse de maison pour remplir ton corps, qui n'est que éphémère. Et ça, tu es dans la possibilité de le faire. Sinon, toutes tes mitzvot que tu as faites, ne pense pas que tu vas arriver à Olam Haba et qu'on va t'attendre avec un dénuptial où tous les tzadikim sont autour de toi et ils vont te dire Moreno verabeno, à tzadik, il arrive. Voilà le tzadik, il arrive, ouvrez-lui les portes. Bon, à tzadik, shomer emunim, qui a gardé la fidélité avec Hachem. Je crois, il se peut que tu ne seras pas là-bas, Bichlal. Tout le monde est là et toi tu es absent. Pourquoi? Parce que il se peut que tu as touché un membre vital de la Emouna. Tu as fait honte à un Tamid Hacham, tu ne lui as pas demandé pardon. Dans ta vie, jamais tu lui as demandé pardon. Et pourquoi? Qui tu es, toi? Si vraiment tu aimes Hachem, la Neshama, elle pleure si elle ne demande pas pardon à Hachem. Et pourquoi tu ne l'as pas fait, toi? Parce que ce n'est pas la Neshama qui gouverne. C'est ton kavod du Yetzer Hara qui gouverne. Tu as saisi? Il se peut, dit un Rambam, qu'on prend toutes les mitzvot que tu as faites et on les jette sur toi, sur ton visage, on les jette. Tovhim lo al panav. Waouh, 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 waouh. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à une grand-mère qui a fait de la tzedaka tous les vendredis en faisant des pains, des halot de Shabbat et des salades. Elle a offert à tous les voisines et à tous ses camarades, elle leur a offert. Et elle dit, ah, quand j'arriverai à Olam Haba, je vais être là-bas, à côté de lui, à côté de Dieu. J'ai pris un exemple comme ça. Et quand elle arrive là-bas, elle est absente. Elle n'est pas là. Pourquoi? Explique les commentateurs, parce que tu penses qu'Akhlou c'est un homme. Tu as imaginé dans ta tête depuis bas que Dieu il est fort, que Dieu il est riche. Et tu as imaginé dans ta tête ici, dans ton petit cerveau de gamin, tu as imaginé que Dieu est un homme. Comme ça, donc Dieu, je ne le vois pas où il est. Donc il n'est pas là. Tout notre travail, si on ne va pas en profondeur, on a échoué dans ce monde. On a échoué. N'attends pas que là-bas on va te recevoir avec des trompettes, avec des musiques. Il faut aller descendre à l'intérieur de toi. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as fait une réelle teshuva? Pour moi, il faut le chiffre 8. Il faut que Dieu il prenne le bistouri et il circoncise cette excroissance. Ne pense pas parce que tu as
le protocole, ou parce que tu as le kavod, tu as une communauté, ou tu as une synagogue, ou tu as un Beth Midrash, ou tu as une yeshiva, ou tu as une université. Regarde pour qui tu travailles. Regarde vraiment si c'est pour Dieu. Ou juste pour toi, encore et encore, ajouter une couche de Yitzhara sur toi, de kavod. Et que tu as oublié réellement Dieu. Parce que si c'est Dieu, donc tu as une âme de Dieu. Si tu as une âme de Dieu, pourquoi tu te montres? Lui, il ne se montre pas. C'est pour ça que Rabbi Chaim Vital, il a dit quelque chose que... un vrai tzaddik. L'élève de Ari Akadosh, celui qui a écrit le Hatz Haïm, l'arbre de la vie. C'est là tout le système kabbalistique de Harizal. Il a dit que tout ce qu'on fait comme bâtiment, et des grandes synagogues, et des grands yeshivot, et des grands meubles, et tout ça, il a dit on le fait pour nous. Et Kahamisha Erev Rav. Erev Rav, tu sais que c'est Erev Rav? Erev Rav, c'est le groupe Crépuscule qui est monté avec les Bénis Israël qui ont fait le Hegel. Ouais? On les appelle Erev Rav. Ça veut dire que c'est des mélanges d'égoïsme et de Avodah Zara avec Moshe Rabbeinu, avec la Torah. Et ils ont dit, voici le Dieu que l'Éternel, il veut. Mais voilà, Moshe Rabbeinu l'a oublié, voilà. Comment ils ont fait ces choses pareilles? Ils n'ont jamais changé. Des circonstances, ils voulaient sortir, ils ont vu les miracles. Mais les miracles ne vont pas changer l'homme. Si un homme ne travaille pas sur lui, durement, il ne pourra pas changer. Aucune personne ne pourra changer. Même si elle a écouté des merveilles, des cours et tout ce que tu veux. Si elle ne prend pas ce cours, elle ne fait pas recours, alors transmettre ici et couper le prépuce, l'excroissance, ne changera pas. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'elle fera, c'est juste un système robotique. Mais à un moment, quand elle se pose, elle dit, mais en fait, finalement, j'ai gagné quoi? C'est karreh, babreh. C'est que du... Voilà, on t'a donné des honneurs, on t'a donné, on t'a fait, tu as dit, on t'a dit. Quand tu es chez toi, oui. Ils t'ont ajouté quoi? Ils ne sont pas une partie intégrante de toi. Toutes les solutions matérielles, elles ne sont que éphémères et elles sont extérieures à l'implantation de l'intelligence divine, au plan divin qui est à l'intérieur de toi. Tu le sais, ça. Si tu ne t'assois pas pour arranger et opérer comme un professeur, un grand psychologue, de rentrer à l'intérieur de toi et de faire rejaillir la lumière de Dieu qui est en toi, le émettre, tu ne pourras pas changer. C'est pas vrai. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il est très gentil. Il est amour. Il nous a donné tous les ans à refaire Elul et à faire Kippour. Pourquoi? Ki hu yada Isram. Parce que l'Éternel, David Amelech, il a dit Tov veyachar Adonai. J'explique. Tov, il est bon. Veyachar, il est droit. Adonai, le Seigneur. Alken yore hataim badarech. C'est pourquoi il montre le chemin au fauteur, le chemin de la tchouva. Pourquoi? Ki hu yada Isram. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît notre Yitzhara. C'est lui qui l'a mis en nous. Il sait que c'est difficile de le combattre. Donc il nous donne la possibilité encore et encore. Quelle miséricorde. Et pas seulement ça, c'est qu'on va choisir un mois d'une femme. Waouh! Parce que la Vierge, c'est une femme. Et pourquoi une femme? Parce que la femme, elle a ici le Rehem. Si tu veux voir la Rahmanout de Dieu, si tu veux voir, si tu veux observer, tu veux toucher la bonté et la miséricorde de Dieu, regarde la femme. Et il lui a déposé ici des tsinnorot, des tuyaux, un placenta, etc. pour faire pousser qui? Le valade. La vie. Un enfant. D'accord? C'est incroyable.
Donc la femme, elle a un rôle que Akadosh Baruch Hu lui a donné, que c'est elle où Dieu a déposé la vie. Parce que si l'homme il dépose la semence ailleurs, elle fait sortir quoi? Si ce n'est pas sa Bétoula, si ce n'est pas son âme sœur, elle va faire sortir quoi? Des démons. Mais il a choisi la femme, parce que c'est là où l'homme va planter le plan divin qui est la vie et la bonté. Rehem, elle s'appelle Rehem. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il est monté planter la semence de la vie, c'est-à-dire le renouveau dans le signe zodiacal d'une vierge, d'une femme. Pourquoi? Il a pris 40 jours. D'où il le sait qu'il faut 40 jours? Pourquoi Dieu ne lui a pas dit 30 jours? La réponse, elle est, à quel moment nous avons appris, et par mon cher Rabbeinu d'ailleurs, parce que la Torah c'est lui qui l'a écrite, s'il n'y avait pas lui qui a reçu cette prophétie, lui qui a préparé son âme à recevoir toutes les lois qui régissent le monde, toute la technicité, tout le mécanisme qu'il y a dans le ciel, dans le cosmos interplanétaire. D'où tu le sais ça? C'est Torah Tziva Lanu Moshe. Alors maintenant, la première fois où on a parlé du chiffre 40, c'est quand? Dans la Torah, je parle. Dans les 5 livres de la Bible, c'est quand? Dans le déluge. Waouh! L'Éternel, il a dit à Noah, dans 7 jours, je vais amener et je vais déverser une pluie de déluge pendant 40 jours et 40 nuits. Bien, 40 jours et 40 nuits. Ok. Et pourquoi il a choisi 40 jours et 40 nuits? Pourquoi il a choisi 40 jours et 40 nuits? C'est le temps aussi où... Arba'im yom, Arba'im laïla. Regardez ce qu'il dit le texte. Lama Arba'im yom ve'arba'im laïla. Pourquoi l'Éternel a choisi 40 jours et 40 nuits? Amar Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai se mêle. Il n'y a pas Rabbi Akiva, ni Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon bar Yochai. Hem avru à la Torah. Écoute ce qu'il dit, c'est très étonnant ce qu'il dit. Hem, eux, la génération du déluge, ils ont transgressé la Torah chez Nitena le Arba'im Yom, qui a été donnée à 40 jours. Les Fikar Nixar alayhem Maboul Arba'im Yom ve Arba'im Laila. Et c'est pour ça que l'Éternel a déversé sur eux 40 jours et 40 nuits de déluge. Voilà ce qu'il dit Rabbi Shimon bar Yochai. Tu comprends ce qu'il dit? Pourquoi? Peut-être 40 jours et 40 nuits, je comprends, mais pourquoi avec le déluge? Peut-être El Maïm la Torah. Non, mais tu n'as pas compris encore ce que je suis en train de poser là. Mais la Torah n'a pas été donnée encore. Ah, tout à fait. La Torah, elle est donnée la 26e génération, à partir du monde de Adam Arishon. C'est à Moshe Rabbeinu. C'est après qu'ils sont sortis d'Égypte. Qu'est-ce qu'il raconte ici? Que Rabbi Shimon bar Yochai dit, tu sais pourquoi Dieu il envoie 40 jours et 40 nuits la pluie? Il déverse le déluge parce qu'eux, ils n'ont pas fait ce que la Torah a dit. La Torah qui a été donnée 40 jours et 40 nuits. Mais ça veut dire quoi? Mais elle n'a pas été donnée encore. De là, tu vois qu'il y a un chiffre 8 qui est invisible, qu'on ne comprend pas. En fait, déjà à Noah, il lui a donné la Torah. Là-bas, dans cette génération, il lui a dit rentre dans la Teva. La Teva, c'est la yeshiva. C'est là où tu dois te protéger. C'est la protection. Si Akadosh Baruch Hu s'est servi du chiffre 40 pour faire descendre le déluge, c'est qu'il a ce chiffre-là qui est rénovateur.
celui qui renouvelle le monde, alors qu'il était dans un désastre spirituel, il était dans la sécheresse, dans la shoah spirituelle, c'est le chiffre 40. Et si Moshe Rabbeinu il est resté 40 jours et 40 nuits, parce que c'est un chiffre qui existe, que l'Éternel a créé, qu'il est en Dieu lui-même, c'est ce cycle de renouveau et de résurrection, de changement, pour obtenir la virginité, soit du monde, soit d'un peuple, soit d'un dossier particulier, des fautes, des péchés qu'un homme ait fait. Il faut 40 jours pour rentrer dans ce liquide amniotique de la matrice de Dieu. C'est une matrice. Maintenant, il y a un deuxième avis qui est très intéressant, c'est Rabban Yohanan ben Zakkai, et je termine. Pourquoi 40 jours et 40 nuits? Hem kilkelu et atzura, shenitna le'obar bim'ei immo, le'arba'im yom. Eux, ils ont abîmé la physionomie du fœtus qui se trouve dans le ventre, dans le rehem de la maman, en formation de 40 jours et 40 nuits. Cela veut dire qu'au lieu d'implanter la semence dans sa femme, comme il est marqué dans la Genèse, Vedavak Veishto, il a fait ça avec un homme ou avec une femme, puisqu'ils avaient fait un contrat du Midrash de l'homosexualité ou de lesbienne, où les femmes se sont mariées entre elles et les hommes se sont mariés entre eux. Donc il a dit, où est le valade, où est le bébé? Alors comme moi j'ai dit 40 jours avant la formation du fœtus, je déclare un tel pour un tel. Et où ça? Donc vous m'avez abîmé la physionomie, l'embryon qui fait pousser l'enfant, le valade. C'est quoi le valade? Pourquoi il s'appelle valade? Valade c'est un bébé, c'est un enfant, c'est un fœtus. Mais valade c'est la valeur numérique 40. Valade c'est Vav 6, Lamed 30, 36. Dalet 4, 4, 6, 30, 40. Vous comprenez? Donc pour devenir nouveau-né, pour devenir valade, Moshe Rabbeinu a choisi 40 jours. Mais il a choisi pas bélier, pas gémeaux, pas taureau, pas cancer, pas balance. Il a choisi vierge, une femme. Parce que là, il a commencé à travailler le bébé qui va naître en 40 jours. C'est toi et moi, à Kippour. À Kippour, nous sommes des nouveaux-nés. Et donc j'accepte sur moi de devenir neuf, beau, intelligent, avec une âme vierge. Et maintenant, c'est à moi de la faire pousser. Tu as compris? Et la couveuse, c'est où? C'est où la couveuse? C'est la souka. On va rentrer dans une souka. Combien de jours? 8 jours. Tu es obligé de rentrer dans cette couveuse 8 jours. C'est quand la circoncision? Au 8e jour. C'est quand? Simchat Torah. C'est le jour de Sha'ana Rabbah. David Ameller, on veille toute la nuit, comme on veille pour le Zohar pour un enfant. On veille la nuit du 7 pour que le lendemain, il y a le Brit Mila. La Brit Mila, c'est Dieu qui nous l'a fait par la Simcha la Torah. Tout est neuf, tout est beau, tout est extraordinaire. Donc il y a ici beaucoup à développer, énormément à développer sur ce sujet-là. Mais ce qui m'interroge et ce qui me fascine le plus, c'est que vraiment nous devons changer. Voilà, réellement. Et changer, ça ne veut pas dire combattre le mal ou combattre l'obscurité ou la maladie. C'est de préparer la santé. C'est de faire augmenter la lumière. Et cette lumière, c'est l'âme. Travaille plutôt à augmenter et à être au courant et te brancher avec cette âme-là. Parce qu'elle existe en toi. Sache que l'Éternel, il marche dans le camp de tes entrailles. Il est là, à l'intérieur de toi. Travaille-le. Mets-le en kavod, dans le lieu kavod. Et tout le reste disparaîtra. L'obscurité, elle s'évanouit, elle disparaît. C'est comme ça qu'il faut travailler. Donc je suis un nouveau-né.
Et aujourd'hui, nous sommes le 8 Elul. Nous avons fait un Brit Mila aujourd'hui. Et le Moël, est-ce qu'il accepte de Veshavta? Il faut vraiment Veshavta. Rabbeinu Yonah, je termine, il a dit dans son classique, Sha'ar Teshuvah, Ki Azor Adonai la Shavim, Ka'asher en yativa maseget, V'haddesh b'kirbam ruach ta'ara, L'asig ma'ala ta'avato. Je traduis. L'Éternel aide, vient en aide à tout celui qui revient à lui. Seulement celui qui revient à lui. V'haddesh b'kirbam, il renouvelle en eux, ruach ta'ara, un nouvel esprit pur. Lève tahor bera li Elohim. Qu'est-ce qui est marqué ici? Dans le psaume 51, David. Lève tahor, un cœur pur, bera li. C'est quoi bera? Nouveau cœur. Il faut créer, pas arrange-moi le cœur. Pas essayer de rafistoler, essayer de le, comment on appelle ça? De réparer. Ce n'est pas une réparation que je demande. Je veux une nouvelle création. Donc tu dois avoir un nouveau corps, avec un nouveau cœur. Mais la suite du verset, est un esprit convenable. C'est quoi un esprit convenable? La loyauté, le respect de ce que Dieu t'a donné. Voilà, c'est ça qu'il faut travailler énormément sur ça. Et il nous aide à faire une teshuva chez les mains, de revenir avec lui, Belev Shalem, avec un cœur rempli de bonheur, de simha et de teshuva. Amen.